Hallelujah, gloire à Jésus, praise the Lord, hallelujah. Que le Seigneur vous bénisse, amen, gloire à Dieu, bonne année, praise God. Que le Seigneur puisse vous faire du bien, que cette nouvelle année soit une année de connaissance, amen. Une année où vous prenez la décision, mon frère, ma soeur, de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, de prendre beaucoup plus de temps dans la prière, la lecture de la parole de Dieu, la méditation aussi. Et c'est une année de connaissance, c'est une année de repos dans le Seigneur, amen. Parce que chaque année, c'est une année de repos. Les gens disent des fois, oui, l'année passée, c'était ça, c'était pas une bonne année. C'était une bonne année, amen. Si vous êtes encore ici, en ce moment, c'est une bonne année. Le Seigneur vous a protégé, il a provenu aux besoins, tant bien même telle situation, telle situation, telle situation. Mais mon frère, ma soeur, hallelujah, praise God, vous êtes encore là. Que Dieu vous bénisse, amen, gloire à Jésus. C'est ambassadeur Lembe et bonsoir, bon après-midi, bonjour à vous et je voudrais vous parler à propos des... quand on regarde certaines vidéos des prophètes, de certains prophètes, pas tous les prophètes, certains prophètes, des fois, ça fait mal à la tête. Il y a des choses que vraiment, c'est invraisemblable. Mais que nous regardons et aussi, des fois, on regarde, on dit, mais est-ce que ces gens qui vont dans ces églises, ou bien soi-disant églises, ou bien qui sont sous la tutelle de ces prophètes, ou bien, je ne sais pas, pasteurs, ou bien quoi, est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que mon peuple périt à cause de l'ignorance, par faute de manque de connaissance. Alors c'est pourquoi je dis cette année que ce soit une année pour vous de connaissance. Connaître la parole de Dieu, ça nous aide. Connaître la parole de Dieu nous aide à rester vigilants. Vigilants dans notre marche avec le Seigneur. Vigilants aussi de savoir comment approcher les choses de Dieu. Parce que ça aide beaucoup. Quand on a compris par le Saint-Esprit, par la prière, comment comprendre les choses de Dieu, ça devient vraiment facile et ça devient de plus en plus intéressant de vouloir connaître encore plus, de vouloir lire encore plus la parole de Dieu et de vouloir encore plus méditer. Amen. Parce que ce que Dieu nous a donné, my God, ce que Dieu nous a donné, c'est vraiment quelque chose de très, très... c'est mystérieux, c'est beau, c'est grand, c'est bizarre, ok? Et il y a plein de mots pour un peu définir ce que Dieu nous a donné. Mais c'est de belles choses, de belles choses. You know, Jésus a dit que moi, je dois m'en aller pour vous envoyer le Saint-Esprit. Et si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et il a dit aussi que vous ferez des choses encore plus grandes que ce que moi j'ai fait. Amen. Alors, si pour faire des choses plus grandes, il y a la part du Saint-Esprit, parce qu'il faut s'accrocher au Saint-Esprit pour pouvoir faire les grandes choses que Jésus a dit. Si on ne s'accroche pas au Saint-Esprit, mais on veut les grandes choses, on va se transformer en marabout. Et c'est le sujet un peu de ce que je voudrais dire ou parler aujourd'hui. C'est est-ce que tout ce qui a à voir avec la magie dans la maison de Dieu, et est-ce qu'un prophète peut devenir marabout ou bien sorcier, ou bien est-ce que les marabouts, les sorciers, sont maintenant devenus des prophètes? Bon, la réponse en tout cas, avec tout ce qu'on voit, et je dirais oui, il y a des marabouts qui étaient des marabouts, ou qui ont la pratique de maraboutage, qui sont maintenant devenus des prophètes. Parce que c'est plus facile de pratiquer au nom de Jésus. Là, on a maintenant, il y a quand même une certaine... vous aurez une certaine crédibilité si vous dites que c'est au nom de Jésus que vous le faites, malgré que vous faites les choses des ténèbres. Nous voyons qu'il y a beaucoup de pratiques du monde des ténèbres
dans l'Église, et ce sont des personnes qui représentent le diable, mais ils utilisent le nom de Jésus pour séduire le plus de personnes possible. Vous savez, quand quelqu'un dit oui à Jésus, on se dit que bon, la personne est sincère, on accepte sa profession de foi, et parce que Dieu seul voit le cœur de la personne. Mais nous devons toujours nous dire qu'il y a les fruits que nous devons vouloir voir, ok? Nous devons faire preuve de discernement pour juger quand même. C'est pas pour porter un jugement excessif, mais pour évaluer. Il faut toujours avoir un esprit de d'évaluation, surtout si vous êtes sous la tutelle d'un pasteur, d'un prophète. Ayez toujours à prier pour ces gens-là, priez pour eux, parce que les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les enseignants, les évangélistes, en tout cas, ce sont des ministères qui ont besoin de prière. Ce sont des personnes, on a besoin de prière. On a besoin de prière, les missionnaires et consorts. Nous avons besoin de prière, oui, parce que ce sont des appels qui sont clés dans la maison de Dieu. Mais nous avons tous besoin de prière, quel que soit le titre, quelle que soit la fonction, quel que soit qui on est. Nous avons tous besoin de la prière. Alors, ce n'est pas que quand nous venons à l'église, que automatiquement, quand tu as donné ta vie à Christ, tout change. Il y a des personnes qui étaient des voleurs, qui étaient des menteurs, des saboteurs et qui avaient des genres de vie compliqués. Moi, j'avais une vie compliquée, mais par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, Jésus m'a donné une nouvelle vie. Amen. Alors, à cause de cela, parce que nous venons tous d'une vie de péché, d'une vie complètement dans la boue, quand nous venons à Christ, quand nous devons vouloir être changés, régénérés, amen, que nous recevons le ADN, le ADN de Christ pour que nous continuions à changer graduellement pour atteindre, comme la Bible dit, la stature parfaite de Christ, amen. Alors nous voyons nous-mêmes aussi comment le diable s'est infiltré dans l'église et maintenant c'est un chaos total. Nous voyons des choses, il y a des vidéos, certaines vidéos qu'on voit, il y a le pasteur qui monte sur les fidèles sur leur dos pour prêcher. Il y a d'autres vidéos, bon, il y a aussi des films bien sûr qui passent et tout ça, mais il y a quand même certaines réalités. Il y avait des vidéos où les gens sont en train de manger, de brouter l'herbe, plein de choses. Il y en a qui, le pasteur doit laver le corps de la femme, des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, pour qu'elles puissent se marier. Bien sûr, il y a aussi les hommes qui font des films et qui inventent des choses, mais je pense que l'invention aussi vient du fait qu'il y a quand même beaucoup d'abus dans la maison de Dieu. Alors la Bible nous parle dans 1 Jean, le chapitre 2, 18 à 19, la Bible dit « Chers enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist arrive, même maintenant, beaucoup d'Antichrists sont venus. C'est ainsi que nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de nous, mais ils ne nous appartenaient pas vraiment, car s'ils nous avaient appartenu, ils seraient restés avec nous. Mais leur départ a montré qu'aucun d'eux ne nous appartenait. Alors Jean parle ici des personnes qui étaient dans l'église mais qui ont quitté parce qu'au fait, certains d'entre eux, ou bien ils n'ont pas reçu Christ véritablement, ou bien qu'ils n'ont pas été régénérés et qui sont partis peut-être pour aller exercer avec la magie, avec les pratiques du monde des ténèbres. Ces personnes n'avaient pas de foi sincère et leur départ confirme aussi des fois qu'ils partent à cause, ils se disent qu'ils ont besoin de quelque chose de plus rapide, Alors nous-mêmes aussi, nous devons tester notre foi chaque fois. Nous devons vérifier périodiquement notre propre température spirituelle. Ça, c'est très, très important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous divertir. Il y a aussi la magie, des magies qui au milieu de nous, pas ici, pas dans nos maisons, au travail et consorts. Et beaucoup de gens aiment bien ces choses-là qui sont vite fait.
Vous voyez, une transformation rapide. Les gens viennent, les gens veulent voir ça. Nous voyons aussi, il y a des pratiques occultes, les sociétés secrètes et consorts, les sectes aussi, des sectes démoniaques qui sont enracinées dans les pratiques, dans des forces obscures. Les gens aiment ça, ça fascine les gens. Les gens aiment voir le paranormal, tout ce qui n'est pas vraiment normal. Ça nous excite. Et bien sûr, ça a à voir aussi avec toute la technologie que nous voyons, la rapidité d'acquérir l'information. Ça aussi, c'est genre quelque chose qui fascine. Alors les gens, à partir de ça, ils veulent beaucoup plus. Chaque fois beaucoup plus. Toujours beaucoup plus. La Bible dit dans Éphésiens 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors nous savons qu'il y a quand même une entité de différents niveaux d'entités spirituelles démoniaques dans le monde invisible. La Bible dit que Dieu a créé le monde visible et le monde invisible. Dans le monde visible, vous me voyez par exemple dans cette vidéo, dans le monde invisible, il y a les anges, il y a les esprits, il y a les démons et toutes ces entités-là qui sont là, hein, dans nos maisons, dans la rue, partout où nous sommes. Il y a ce monde invisible que seul l'œil de Dieu, que par le Saint-Esprit, Dieu peut nous ouvrir les yeux pour voir ces choses aussi. Mais nous devons savoir que ce sont des choses qui fascinent beaucoup de gens. Et aussi, ce sont des choses qui sont réelles. C'est pas que ce n'est pas réel, c'est réel. Et oui, il y a des marabouts qui sont devenus des prophètes et qui exercent. Nous avons par exemple, quand on parle des nécromanciers, des lecteurs des paumes, des marabouts, des sorciers, des guérisseurs, certains aussi naturalistes, ceux qui utilisent les plantes, il y en a qui utilisent, bon, pour la santé et tout, mais qui mélangent aussi certaines autres puissances du monde des ténèbres dans leurs pratiques. Il y a aussi ceux qui parlent du retour aux traditions, des ancêtres, les religions primitives et toutes ces choses qui fascinent les gens. Que les gens, bon, il y a beaucoup de gens aussi qui disent que bon, Christ, il est blanc, il a été représenté comme blanc. Christ n'est pas blanc, Jésus-Christ n'est pas blanc. Pourquoi il serait blanc? Il est né en Asie. Pourquoi il va être blanc? Alors nous devons aussi quand même utiliser la jugeote pour comprendre les choses qui nous sont présentées, qui nous ont été présentées. Et c'est pourquoi la lecture de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu avec la prière nous aide énormément. Parce que beaucoup disent que oui, comme Christ, il est venu pour les Blancs et les Blancs nous l'ont amené et que voilà, nous, on ne va pas suivre, maintenant on retourne aux ancêtres. Vous retournez dans la puissance du diable. Parce que le retour aux ancêtres, c'est le retour aux pratiques égyptiennes. Et les pratiques égyptiennes, c'était des pratiques que Dieu n'aimait pas. C'était les abominations devant le Seigneur. Alors si les gens retournent à ces choses-là, c'est-à-dire qu'ils retournent à ce que Dieu a déjà dit non. Ah, voilà. Faisons attention. Alors, il y a des gens aussi qui consultent les horoscopes et des pratiques occultes. Bon, pour l'horoscope, je pense que ce côté-là, il y a beaucoup de gens, même dans l'église, beaucoup de chrétiens, ils regardent leur horoscope et ils pensent que c'est normal. Il y a maintenant aussi au niveau de l'internet, il y a des jeux que les gens font pour prédire ceci et ceci. Tout ça, c'est des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Nous devons être prudents avec ce que nous faisons. On pense que c'est inoffensif, oui, vous exagérez, vous voyez tout le mal dans toutes choses et tout ça. Tout est spirituel. Soyons spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Nous vivons dans un corps, nous avons une âme. Alors, étant spirituel, il faut tout juger spirituellement. Quand vous regardez, quand vous voulez lire votre horoscope, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez comprendre de l'horoscope? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui vous intéresse? Il y a des gens qui parlent, qui donnent leur nom et puis qui disent leur horoscope en même temps.
Ça n'a pas de sens quand même. Anyway, ça c'est c'est un autre sujet. Vous voyez, et ça ouvre des portes quand vous allez dans ces pratiques-là, la magie, les planches, tout ça, tout un tas de trucs qui est disponible pour tout le monde. Les incantations, il y a des gens qui apprennent à faire des incantations selon Bouddha, selon euh, hindous et tout ça, le yoga, la pratique du yoga avec des incantations et toutes ces choses. C'est le monde des ténèbres, mon frère, ma soeur. C'est le monde des ténèbres. C'est le côté obscur. C'est le diable qui est déguisé. C'est le monde des ténèbres. C'est comme si vous engagez des conversations avec le diable. Oui, vous allez peut-être dire, ah oui, bon. Mais priez. Demandez au Seigneur si c'est normal que vous faites ceci ou ceci. Et écoutez le Seigneur, écoutez le Saint-Esprit vous dire si c'est bon pour vous, si c'est pas bon pour vous. La Bible dit dans le livre de Actes, le chapitre 8, de 18 à 24, quand Simon vit que, là on parle de Simon qui était un magicien, quand Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, donnez-moi aussi ce pouvoir afin que quiconque sur qui j'impose les mains puisse recevoir le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, parce que tu pensais pouvoir obtenir le don de Dieu avec de l'argent. Vous n'avez ni part ni lot dans cette affaire, car votre cœur n'est pas droit devant Dieu. Repentez-vous donc de votre méchanceté et priez le Seigneur, afin que, si possible, l'intention de votre cœur vous soit pardonnée. Car je vois que vous êtes dans l'amertume, dans le lien de l'iniquité. Et Simon répondit, priez pour moi. Priez pour moi que le Seigneur ne fasse rien de ce que rien de mauvais ne puisse m'advenir. Alors vous voyez, de nos jours, les gens sont généralement attirés par le divertissement, avec des effets spéciaux éblouissants, tout ce qui brille, c'est ce que les gens aiment maintenant. Dans ce passage de la Bible, Simon, c'était un sorcier, carrément un sorcier. Il émerveillait les habitants à Samarie, il faisait des astuces impressionnantes. Il avait une personnalité dynamique. Vous voyez, les marabouts, ils sont là, ils sont très dynamiques. Regardez les marabouts, comment ils font, ils sont très dynamiques. Amen. Alors, Simon, le sorcier, il était comme ça. Donc, tout le monde disait, ah oui, lui, il a la grande puissance de Dieu, il a vraiment la grande puissance de Dieu. Mais Philippe et Pierre, eux, c'étaient les disciples de Jésus. Ils sont venus dans la ville et ils ont rencontré Simon qui s'est converti. Et puis, il y avait bien sûr d'autres personnes qui étaient là aussi, qui se sont converties. Ils leur ont imposé les mains et tout, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors lui, comme c'était un magicien, il a dit, le sorcier, il dit, ça, je ne connais pas ça. Donc, j'ai besoin de ça aussi. Vous voyez. Et il a voulu prendre ça, il a voulu acheter la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre là, lui a dit, non, ça là, tu te moques de Dieu, on ne fait pas ça. Alors, nous devons prêcher la nouvelle naissance, mais aussi nous devons prêcher le changement. Nous devons prêcher l'abandon des mauvaises choses pour acquérir ce que Dieu donne, parce que c'est la foi en Christ qui nous sauve. Avec la différence entre Simon le sorcier et les disciples de Jésus, c'est que le disciple de Jésus, eux, ils glorifiaient Dieu. Mais Simon, lui, il glorifiait lui-même parce qu'on l'appelait même qu'il avait la grande puissance de Dieu. Vous voyez, donc lui, Simon, le sorcier, tout le monde accourait après lui. La Bible dit les petits et les grands, tous ont été émerveillés par ce qu'il était en train de faire. Donc, il y a des chefs de sectes dynamiques et des faux enseignants aussi qui, eux, qui montrent un certain pouvoir d'un pouvoir qu'ils ont, mais qui vient du monde des ténèbres. Alors, comme il y a aussi une manifestation qui se fait, parce que le diable aussi, il a un certain pouvoir de faire agir. Si vous lisez l'histoire de Pharaon, quand Moïse était allé avec les plagues et tout ça, vous allez voir que les magiciens de Pharaon aussi étaient capables
de produire certaines choses que Moïse était en train de faire aussi. Donc, pour vous dire que le diable aussi a un certain pouvoir. Alors, les gens, ces magiciens-là, ou bien ces marabouts, ou bien ces prophètes, eux aussi, ils ont un certain pouvoir qu'ils exercent avec la puissance du diable et qui émerveille les gens. Alors lui, Simon, il voulait avoir cette puissance-là pour que, donc il ajoute avec ceux qu'il avait avant, qu'il ajoute aussi cette puissance pour pouvoir continuer à faire ce qu'il faisait avant. Mais nous devons savoir que la puissance de Dieu n'est pas à vendre. Nous ne pouvons pas conclure un accord pour marchander la puissance de Dieu ou le Saint-Esprit. Alors quand Pierre a confronté Simon avec une parole assez sèche, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas une marchandise, c'est une personne. Alors nous aussi, de notre côté, nous devons aussi confronter, si pas confronter ces genres de magiciens, des marabouts, mais nous éloigner quand nous sommes dans ces maisons-là, ou bien quand nous connaissons des gens qui sont dans ces maisons-là, il faut leur parler de Christ, qu'ils fassent une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'église, c'est pas tout le monde qui est chrétien qui est dans l'église, c'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est converti. Il y a beaucoup de non-convertis qui sont à l'église. Et beaucoup. Mais alors, énormément. Il y a des pasteurs qui ne sont pas convertis. Il y a des gens qui sont à la chorale qui ne sont pas convertis. Il y a des diacres, des anciens, tout ça, qui ne sont pas convertis. Il y en a beaucoup. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va vous montrer ces choses-là, par la prière, bien sûr. Mais le sujet que je suis en train de déballer ici, c'est pour vous aider au niveau prophétique à vous défendre. Parce que la Bible dit que nous devons juger les prophéties. Alors quand vous jugez les prophéties et que c'est une prophétie qui n'est pas, qui n'a pas une base de la parole de Dieu, vous avez la permission de rejeter cette prophétie-là. Parce que vous devez sauver votre âme vous-même. Amen. Le salut, ça se travaille, c'est un exercice. Vous devez vous-même être concerné de votre âme pour que vous ne tombez pas dans les choses du diable. Alors nous devons faire en sorte que nous puissions parler plus de Christ, parler de la personne de Jésus, parler de rencontrer Jésus, d'abandonner la vie de péché pour rester avec Jésus. Mais pour revenir à notre sujet de est-ce qu'il y a des marabouts qui sont prophètes ou bien est-ce qu'il y a des prophètes qui sont des magiciens. Oui, qu'il y a la magie dans l'église, oui, il y a la magie dans l'église, bien sûr, parce que c'est un endroit où les gens viennent, les gens de toutes les sortes, les gens de plusieurs, ils viennent de partout, donc c'est un endroit, l'église est un endroit qui est ouvert à tout le monde. Il y a de tout dans l'église, tout, mais alors tout. Soyons vigilants pour que nous ne soyons pas ceux-là qui tombent dans les filets de l'ennemi. Alors je vais prier. Seigneur, merci pour ce passage. Merci Seigneur Dieu. Garde-nous des activités qui sont nuisibles et accorde-nous la sagesse de voir le danger potentiel de formes de divertissement qui paraissent innocentes. Aide-nous à fuir la tentation et à résister au mal. Lorsque nous sommes tentés de négocier de n'importe quelle façon qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, permets-nous de nous reposer dans ta providence, dans ta volonté, Seigneur Dieu de gloire, sous ta protection, sous ton assurance, au nom de Jésus. Nous venons à toi, Seigneur, pour obtenir non pas ce que nous voulons, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Lave-nous par le sang de Jésus. Protège-nous, Éternel, au nom de Jésus. Amen. Et si vous regardez les horoscopes, là où vous êtes, mon frère, ma soeur, si vous avez l'habitude de regarder les horoscopes, si vous avez l'habitude de vous engager à des choses qui, vous savez que ça,
c'est des choses de la société secrète. C'est des sociétés secrètes, c'est des sectes, des choses un peu bizarres, des trucs qui ont à voir avec les sciences occultes, toutes ces choses. Repentez-vous et donnez votre vie à Christ et cherchez à connaître Christ, Jésus-Christ. Il vous fera du bien, il vous montrera le chemin à suivre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Ambassadeur Limbé. Et il y a aussi une autre chose que je voudrais ajouter, c'est que il y a des choses qui se passent quand nous voyons certaines choses, ces pratiques-là qui se passent. Vous devez savoir qu'il y a des actes prophétiques qu'on fait des fois. Par exemple, quand Jésus a dit à l'aveugle d'aller se laver les yeux à Siloé, à la piscine de Siloé, ça c'est un acte prophétique, c'est-à-dire qu'on vous donne une prophétie et puis on vous dit de faire quelque chose. On va parler de ça une autre fois et j'espère que ça aussi ce sera un sujet qui va vous aider aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen.